pas d'infiltration dans la maison de mon Père. Gloire à Dieu. C'est Jésus-Christ qui veille. C'est Jésus qui voit tout. Il a les yeux comme une flamme de feu. Amen, vivant dans la maison de mon Père. C'est Jésus qui a les yeux comme une flamme de feu. Il n'y a pas d'infiltration. Hey! Alléluia. C'est nous. C'est la parole de Dieu dans la maison de mon Père. Jésus est la parole de Dieu. Rien n'infiltre dans la maison de mon Père. C'est Jésus qu'on admet. C'est de Jésus dont il est question dans le rouleau du livre de vie qu'on lit dans la maison de mon Père. Hey! Gloire à Dieu. Il est question de Jésus. Pas d'infiltration possible. Hey! Son nom, c'est la parole de Dieu. Il a les yeux comme une flamme de feu. Il a le Saint-Esprit de Dieu qui prend compte de ta tête. Il connaît toutes les choses dans la maison de mon Père. Hey! C'est le temple du Saint-Esprit. La maison de mon Père, c'est le temple de l'Esprit de Jésus qui voit tout. Gloire à Dieu. Hey, et venez de prier par le Dieu Tout-Puissant. Révèle-toi. 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 Tu es la parole éternelle. Révèle-toi. 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 Tu es la louange vivante. Mystère de Dieu. Mystère de Dieu. Mystère de Dieu. Tu es un homme que personne ne connaît si ce n'est toi-même. Hey! Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Au plus haut, dans les cieux, que sur la terre, sur ce qu'il est. Hey! C'est lui qui règle la loi du ciel sur la terre est arrivé. Ton pouvoir m'a été donné dans le ciel du Cameroun, dans le ciel de l'Afrique, dans le ciel de l'Europe, dans le ciel de l'Amérique. Oh, alléluia, de l'Océanie, dans le ciel du monde. Gloire à Dieu, ton pouvoir m'a été donné sur la terre du Cameroun, de l'Afrique, du monde, avec l'ultime responsabilité de faire des disciples. Hey, révèle-toi, révèle ta force, révèle ton nom, révèle ton témoignage. Hey, alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Il est question de toi. Maintenant, ne revenez, que Jésus soit glorifié. Hey, hey, glorifie ton nom, glorifie ton nom, ton nom.
celui qui fait son entrée avec beaucoup d'autorité, celui qui a le esprit de Dieu qui voit partout l'agneau qui a été immolé. Gloire à Dieu. Qui a été préparé avant la fondation du monde. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Personne ne peut l'infiltrer. L'infiltration, c'est le péché. C'est le mystère du péché. Il s'infiltre quand Satan vient pour s'infiltrer dans le temple de Dieu que nous sommes et que l'Église représente. Alors, il emploie un mystère que tu ne connais pas. Un mystère, c'est quelque chose que tu ne comprends pas. Il emploie une énigme que personne n'est capable de comprendre. Mais il y a le mystère de Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il est le mystère de Dieu. Il a un nom que personne ne connaît. Il a un nom réservé pour toutes sortes de surprises, toutes sortes de péchés qui vont venir dans ta vie, pour toutes sortes d'adversaires qui ne sont pas encore manifestés dans le monde, ou alors dans ta vie ou dans l'église. La bête qui s'élève de la terre, qui a un mystère de l'iniquité, qui n'a pas encore manifesté. Amen. Amen. Qui est caché là-bas. La bête qui s'élève de la main, qui dit que j'ai un numéro et que tu ne peux pas lire, que tu ne connais pas le mystère de Dieu en toi. Amen. Amen. Il va décoder le mystère. Il va démystifier le mystère. Son nom, c'est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient, vêtus d'un vêtement blanc. Amen. Amen. Montés sur des chevaux. Ils connaissent son nom. Ils combattent à vainqueur. Ils travaillent pour qu'ils viennent à partir de la victoire. Ils viennent pour vaincre. Ils viennent pour renverser le mystère de l'infiltration. Quand tu ne connais pas quelque chose, c'est l'ignorance. On va te tromper. On va te mentir. On va briser ta barrière. On va briser ta défense. Et tu seras faible parce que tu ne connais pas. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Ne rejette pas la vie de la connaissance. Ne rejette pas les yeux omniscients, les yeux omniprésents de la parole de Dieu. Sinon, tu vas tomber. La parole connaît. Il a renouvelé ton intelligence. Amen. Amen. Pour que tu comprennes. La Bible dit que celui qui a l'intelligence calcule le nombre de la bête. C'est un mystère. 6, 16, 16. Il va infiltrer l'église. Il va entrer dans l'église. C'est l'église qui va promouvoir la marque de la bête, l'homme du péché. C'est lui qui s'élève le mois, vouloir gagner sa vie. Il aura l'onction pour entrer dans le monde, pour rendre le monde alléchant. Il va donner plus de gloire au prince du monde. Ça va commencer à l'église. Ça va commencer dans le temple de Dieu. Ça va commencer en toi. Si tu t'amuses, c'est toi qui vas être le promoteur de la prospérité. C'est toi qui vas du monde que servirait-il à un homme de gagner toute la terre. Si perdait son âme. C'est toi qui vas devenir l'homme qui a l'onction de la prière pour envoyer les gens aller gagner leur vie sur la terre. C'est toi qui vas devenir l'enseignant pour enseigner aux gens comment aller gagner leur vie sur la terre au détriment de la vie de la vérité, au détriment de la vie de Jésus. Amen. Amen. 2 minutes terribles adversaires. C'est toi qui vas commencer à jeûner, à dire aux gens qu'il faut jeûner pour obtenir ce qu'ils veulent obtenir. Autrement dit, la convoitise de leurs yeux, la convoitise de leur cœur. Tu seras la personne qui va attiser la convoitise. Et tu vas prendre les armes offensives et défensives que la vérité t'avait données. Amen. Amen. Que la vie de la vérité t'avait donné et que l'esprit de la vérité t'avait donné. C'est toi qui seras le promoteur de la vie de la mort. Tu vas être ennemi de la vérité qui est venu combattre la vie de la mort. Celui qui aime sa vie la perdra. Quiconque d'entre vous ne déteste pas sa vie, il ne peut pas être mon disciple. Quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède et à sa propre vie. Il ne peut pas être mon disciple. Il ne peut pas. Tu vas aller combattre cette doctrine. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui et c'est ce qui se passe encore à l'église, dans le corps, le temple de Dieu, que les chrétiens de présent tous veulent gagner la vie. L'adversaire est entré. Il les utilise à volonté. Ils sont dans le camp de l'ennemi pour combattre Jésus au nom de Jésus. Un mystère, le mystère de l'iniquité, le mystère du péché qui se déguise en ange de lumière et qui a une vie qui te manque, c'est la vie de Jésus, et qui a un esprit qui te manque, c'est l'esprit de Jésus. Une fois que tu commences à aimer ta vie
tu ne peux plus avoir le discernement de lutter contre le mystère de l'iniquité qui agit déjà, qui te manque. Un mystère terrible. Et tu crois véritablement dans ton cœur que c'est Jésus. Tu copies les gens sans t'en rendre compte que tu copies. Il te manque dans la copie. Tu crois que c'est Dieu parce que tu n'as pas eu le cœur de la vérité. Tu n'as pas eu l'âme de la vérité. Tu n'as pas eu l'esprit de la vérité. Alors lui, comme il agit dans ta chair, c'est-à-dire que tu as eu l'âme du mensonge, l'âme de la vie de la terre. Alors quand quelqu'un d'autre va venir par l'âme de l'esprit de Dieu pour faire quelque chose, c'est ça, non? Et demander par l'esprit de Dieu, tu vas voir, tu vas copier, tu vas regarder le résultat de l'action, de l'âme de la vérité au travers de la vie, de la requête de ses frères, et tu vas copier le résultat de l'action de l'esprit de la vérité au travers de la vie de ses frères, et puis tu vas convoiter même le résultat, et un autre esprit va t'infiltrer et t'utiliser dans ta chair. Tu vas éprouver un autre sentiment et tu vas venir copier la même chose que l'autre avait fait. Tu vas pleurer de la même manière que l'autre avait pleuré parce qu'on va voir les deux femmes qui sont en train de discuter un enfant. L'autre femme a déjà tué son enfant et prétend aussi venir prendre l'enfant de l'autre. Sur le plan de l'apparence, elles sont infiltrées. Amen. Amen. L'autre infiltré et va manifester des émotions qui ne représentent rien devant l'Esprit de Dieu. Clairement, tu ne peux pas demander ce que tu ne connais pas. C'est la ruse. Il n'y aura pas le même résultat. Le Saint-Esprit ne viendra pas là-bas. L'homme de Dieu ne sera pas infiltré pour être utilisé là-bas. Il ne prendra pas. Ce n'est pas une histoire d'homme. C'est une histoire de l'Esprit, de commencement. Ça doit commencer par lui. Ça doit commencer par son sang. Ça doit commencer par son esprit. Ce n'est pas une activité, il n'y a pas de manipulation. Que le Seigneur t'aide d'être prêt et de ne pas être utilisé par Satan dans la ruse et d'autres sont infiltrés. Alors, et puis maintenant, ils ne savent pas qu'ils sont infiltrés. Ils deviennent des agents d'infiltration pour amener, tendre les pièges devant les hommes de Dieu qui vont faire des prières stériles, qui n'enfantent rien. Alors, parce qu'ils ne sont pas conduits par l'esprit, ils ne connaissent pas ce qui vient de Dieu par le sang de Jésus. Ils ne connaissent pas ce qui vient de l'esprit par l'esprit de Jésus. Ce n'est pas le temps de bouger. Tu peux dire Amen, c'est faux. Tu peux dire au nom de Jésus, c'est faux. Tu peux dire Alléluia, c'est faux. Tu peux pleurer, c'est faux. Tu peux taper ton corps, c'est faux. Tu peux donner ton corps pour être brûlé, c'est faux. Tu peux avoir la science, connaître tous les mystères, c'est faux. Tu ne peux pas connaître le mystère du péché parce que tu ne peux pas devenir péché. Bien aimé, dans le Seigneur ici, il est question de vivre par la parole, par la personne de Jésus, pour être à la défense. Amen. Amen. Et à la protection et à l'abri. Si tu n'as pas renoncé à toi-même, ne copie pas les requêtes de prière. Si tu n'as pas renoncé à toi-même, ne te lève pas pour faire quelque chose. Laisse que le Seigneur s'élève en toi. Amen. Amen. Plutôt que c'est toi qui te lèves par la compassion charnelle. Aime la personne pour laquelle tu viens intercéder par l'amour de Jésus. Au lieu de l'aimer quand tu as la chair, si tu te lèves quand tu as la chair, on va comprendre que ça c'est l'affection de la chair qui construit la chair. C'est Jésus qui commande l'église. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas une association. Le démon d'infiltration est tombé au nom du Seigneur Jésus. Amen. Tu dois être un vrai chrétien. Alors l'autre qui vient plaider, lui s'en faut. C'était devant Dieu. Amen. Amen. Que lui l'a plaidé. Alors pour l'âme de son enfant dans le Dieu secret, il n'a pas besoin que l'église connaisse. Amen. Il n'a pas besoin. Quand je suis né de nouveau, je n'ai pas besoin que ma mère, la maison connaisse. C'est d'abord une décision profonde envers moi-même. Et le Saint-Esprit va créer une occasion favorable pour que ce qui est dans mon cœur sorte. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Il va ouvrir les portes. Je ne me lève pas moi-même dans ma chair pour vouloir promouvoir quoi que ce soit. Que le Seigneur t'aide ici à comprendre que, voilà, quand Dieu t'appelle, tu ne forces pas ton entrée quelque part. Amen. Amen. Alors lui-même va ouvrir le chemin. Tout chemin que c'est toi qui ouvres, c'est l'Esprit qui t'a infiltré, qui l'a ouvert. Que celui qui ferme, tu dois connaître le nom de celui qui t'a appelé, qu'il est celui qui ferme et personne n'ouvre, et il est celui qui ouvre et personne ne ferme. Si Jésus ferme les portes de ta vie, personne ne va t'infiltrer. Gloire à Dieu. Vrai Dieu qui ferme les portes.
ordre, tu renonces à toi-même, il te jette dehors avec tout ce que tu possèdes et que Jésus soit en toi. Amen. Amen. Et qu'il ferme toutes les portes, accès à ton corps, accès à ton âme. Il y a une porte. Il y a une porte, accès à ton esprit. Il y a une porte, accès à ton raisonnement. Il y a une porte qui ferme au nom de Jésus. Amen. Il y a une autre porte, accès à tes pensées qui ferme au nom de Jésus. Qui ferme toutes les portes là. Tu es déjà important, prêt sur moi. C'était pas ça. Tu viens encore. On croit que tu étais crucifié. Si je vais, Ce n'est plus moi qui vis. c'est Christ qui vit en moi. Je n'intercède pas. Amen. Amen. Je peux même dire que prie pour mon enfant pour qu'il soit sauvé alors que c'est les démons, alors que ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Si moi-même je le connais par le salut. Gloire à Amen. Dieu. Vous demandez ce que vous ne Connaissez pas. Mais là, voilà, il faut savoir. Nous ne savons pas. Il faut la révélation véritable. Ce n'est pas pour rien que les gens, quand ils viennent à Jésus, ils parlent, ils disent que Seigneur, aie pitié de mon enfant. Amen. Et que les démons tourmentent ma fille. Jésus dit que je n'ai été envoyé alors que pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Gloire à Dieu. Amen. Alors voilà ce que le Seigneur lui répond. Est-ce que tu aimes Jésus plus que la personne? Non. Il connaît que la personne, si c'était encore trop loin de sa requête, il est encore dans la chair, il est encore dans le moi. Amen. Amen. Il ne connaît pas la foi que je veux entendre, l'humilité que je veux voir pour manifester la grâce de Dieu n'est pas encore en elle. Gloire à Dieu. Amen. Et puis les disciples disent que chasse là. Et puis il dit encore Seigneur, aie pitié de ma fille. Jésus répond. Il dit qu'il n'est pas bien de prendre les pains des petits enfants et de les donner aux petits chiens. Hey, elle ne dit pas qu'on a prêché sur moi. Gloire à Dieu. Amen. Elle ne dit pas qu'on m'a méprisé. Tu vas voir ta réaction tout à l'heure. C'est que tu vas sortir pour venir parler au pasteur. Tu me parles de quoi? Tu réponds à la parole de qui? Tu comprends ce que Dieu te dit. Il ne te demande rien. Gloire à Dieu. Amen. Tu sondes ton cœur. Il dit que tu sois un vrai chrétien pour l'approcher. Amen. Amen. Si tu n'es pas un enfant de la vérité et que tu es infiltré par Satan et que tu parles par Satan et par la chair, il ne va pas te prendre. Si tu es encore dans tes péchés, comment tu peux connaître la sanctification, la valeur de l'âme de quelqu'un d'autre? C'est un autre sang qui t'a rendu ministère. Il faut connaître comment les démons prennent la parole de la vérité. Ils exercent une pression sur ta chair et tu t'apitoies sur ton sort et puis tu commences à t'élever pour agir. Ce n'est pas un esprit d'apitoiement. Gloire à Dieu. Amen. C'est l'esprit de vérité. Gloire à Dieu. La conviction du Saint-Esprit. On ne s'apitoie sur personne quand à la chair. Gloire à Dieu. Jésus ne s'apitoie pas sur cette femme quand à la chair. Il veut voir la vraie foi. Amen. Amen. En Dieu. La vraie foi qui sanctifie. Les miracles sont au service de la sanctification. Sans laquelle Personne ne verra le Seigneur. que me servirait-il d'exercer un châtiment ou bien de te faire un miracle dans la chair si ce n'est pas pour que tu vois Dieu? Amen. Amen. C'est bon à rien. Ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Et le Seigneur n'est ni pour Paul, il n'est ni pour Pierre. Amen. Amen. Il est pour la vérité. Et tous ceux qui sont de la vérité entendent sa voix. Il dit que selon que j'entends, c'est comme ça que je juge. Selon que j'entends, c'est comme ça que je prends l'autorité pour repousser l'esprit d'infiltration. Amen. Amen. J'entends par le sang, j'entends par l'esprit, j'entends par le cœur, j'entends par les sentiments ayant vos. Les sentiments qui étaient en Jésus-Christ Lequel existant sous forme de Dieu. n'a pas regardé Comme une proie arrachée son égalité avec Dieu. et la parole. Comme un simple homme. Gloire de Dieu, humble. Il va dire à cette femme clairement qu'il n'est pas bien de prendre le pain des petits enfants. Il dit que ton enfant est un chien qui retourne dans ses vomissements. Il n'y a rien là-bas. Gloire à Dieu. Il n'y a rien à prendre. Elle n'est pas une juive. Elle n'est pas de ceux qui ont la sanctification dans leur cœur. Elle n'est pas de ceux qui honorent leur pardon. Elle n'est pas celle de la promesse. Amen. Amen. Mais il y a plus grand qui peut tout faire. Ça va dépendre de ta foi. Amen. Ça va dépendre
si tu veux me donner cet enfant complètement, gloire à Dieu, en me donnant complètement ta vie. Ce n'est pas une action que l'Église fait ou les gens font. Gloire à Dieu. Moi, je suis la vérité. Si tu me touches, je vaux plus que l'Église. Si tu me touches, je vaux plus que le pasteur. Gloire à Dieu. Dans le lieu secret, entre en toi-même, dans la vraie repentance, et ne joue pas avec Dieu. Il ne prendra pas tes larmes au dernier jour. Il va te regarder et dire, retire-toi de moi, fils de la malédiction. C'est ça là? Même devant moi, tu manques encore. Sois vrai, sois humble, sois réaliste avec le Seigneur. Cherche-le, aime-le, compte sur lui. Amen. Amen. Véritablement, n'aie pas conscient de la foule, ne perds pas le temps d'aider les disciples. Si Jésus dit non, les disciples vont dire non. Les disciples ont l'esprit de Jésus et ils ne vivent pas par eux-mêmes. Alors celui qui me mange vivra par moi. Ils ont tout perdu. Ils n'aiment pas leurs enfants qu'eux-mêmes. Amen. Amen. Donc on a vu dans le livre rapidement mon temps. Je vais aller quelque part d'autre, mais l'esprit m'amène ailleurs. Je suis dans 1 Roi chapitre 13 pour traiter le problème de l'esprit d'infiltration. Mais le Seigneur s'arrête sur ce détail. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors clairement, ils ne connaissent pas leur père, ils ne connaissent pas leur mère. Ce sont les disciples. Amen. Gloire à Dieu. Ils ne sont pas comme toi. Ce n'est pas le temps de penser, ce n'est pas le temps de copier. Les esprits d'infiltration à tous les niveaux qui travaillent dans les émotions de la chair. Amen. Ils passent là-bas. Et puis tu crois que l'autre a la même vie et la même sensation que toi. Alors les grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et il a dit, hey, si quelqu'un vient à moi, et s'il ne est pas son père, et tu ne peux pas manipuler Jésus avec l'amour que tu as pour ton père dans la chair et dire que tu pries pour lui, il ne va pas prendre. Il faut que tu aies pris l'amour de Dieu pour ton père. Amen. Amen. Et c'est à ce moment que l'intercession est vraie. Gloire à Dieu. Seulement les vrais chrétiens verront la gloire de Dieu. Amen. Amen. Verront l'autorité de Jésus. Assure-toi que tu es un vrai chrétien. Assure-toi que c'est l'esprit qui aime l'éternité de quelqu'un qui t'amène à intercéder pour lui. Gloire à Dieu. Ce n'est pas l'esprit du châtiment. Amen. De la chair et puis tout ça pour que la personne soit quelqu'un sur la terre et puis tu mets Dieu dedans. Dieu ne va pas prendre. Amen. Gloire à Dieu. Très clairement ici, la Bible est claire. Il se retourna et leur dit, si quelqu'un vienne à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, et ses frères, et ses sœurs, et même sa propre vie, terrible autorité. Amen. Amen. Terrible. Tu ne peux pas, il ne va pas te comprendre. Et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Alors, c'est simple. Tu n'as pas accepté ça et puis tu pars où? Que Dieu t'aide. Toi-même, tu ne veux pas la vie éternelle. Comment tu vas vouloir la vie éternelle de l'autre? Toi-même, tu ne t'es pas donné à Christ. Comment tu vas donner quelqu'un d'autre à Christ? Tu ne peux pas donner ce qui ne t'appartient pas. Que le Seigneur nous aide. Amen. Tu ne peux pas donner ta propre vie à Jésus, mais c'est la vie de l'autre que tu veux donner. Ça ne passe pas. Tu ne peux pas pleurer si ta propre vie était repentie sincèrement, mais tu veux pleurer sur la vie de quelqu'un d'autre. Jésus ne prendra pas. Gloire à Dieu. Pour l'autre, c'est Jésus en toi qui doit pleurer pour lui. Tu dois prendre les larmes de Jésus pour pleurer avec. Gloire à Dieu. Amen. Alors tu es infiltré dans ton sang en versant les larmes que le Saint-Esprit n'a pas pris, qui viennent du sang de la chair, qui viennent d'un homme. On met les larmes de Christ. Amen. Amen. À la croix, à Golgotha, Jésus pleura sur la ville parce qu'elle n'était pas sauvée, parce qu'elle ne partait pas au ciel. Mais la ville n'était pas son enfant dans la chair. Amen. Amen. Il aime tout le monde, pas de mal. Les mêmes larmes vont couler pour l'autre enfant au ciel. Clair et net. Il n'y a pas la conscience de mon. Il n'y a pas les démons de condamnation qui viennent me dire que regarde, on a fait pour l'autre, pour toi, on n'a pas fait. L'homme qui a fait pour l'autre a les yeux profonds pour voir, pour faire en son temps. Gloire à Dieu. Tu le laisses travailler tranquille. Tu comptes sur son amour. Gloire à Dieu. Amen. Il faut compter sur le Seigneur. À genoux, dans le lieu secret, arranger ton problème avec Jésus, dans le tréfonds de ton cœur pour ne pas être infiltré par un autre esprit. Gloire à Dieu. Amen. Il ne va pas recevoir l'esprit-là. Il va t'amener en jugement. Si quelqu'un croit en lui, ne vient point en jugement. Alors, si t'amène en jugement, c'est que tu ne crois pas véritablement en Dieu, croire en celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Alors, est-ce que tu as été crucifié? Si tu as été crucifié avec Christ, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Alors, cette femme dont Jésus m'a dit que voilà, il n'est pas bien de prendre le pain des petits enfants et les donner aux petits chiens. Elle a le mois-même. Amen. Amen. Elle est paralysée, freinée. Elle compte sur le Seigneur, elle est humble. Elle entend la voix de la grâce de Dieu qui frappe
la chair. Amen. Elle répond, elle dit que les petits chiens, gloire à Dieu. Je suis un serviteur inutile. Gloire à Dieu. Il n'y a rien à moi par l'orgueil qui va me lever pour venir vers toi, Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Je ne viens pas devant toi avec un titre quelconque. Je ne viens avec aucune condamnation parce qu'il y a une culpabilité qui existe et qui fait croire que l'autre a été jugé meilleur parce qu'il est capable de faire ce que moi je ne peux pas faire. Que Dieu m'aide. Amen. Et puis tu viens aussi vouloir faire ce que l'autre a fait par ta force. On parle d'un esprit terrible d'infiltration qui va t'utiliser et que Jésus va rejeter. Amen. Que le Seigneur te rejette. Amen. Que Jésus soit reçu. Amen. Que Jésus me rejette. Amen. Moi je suis rejeté. Bien aimé, il n'y a aucune parole de la Bible qui me fait peur maintenant. Ça va faire peur à l'homme naturel. Quand on dit qu'on va te dépouiller de ton sacerdoce, il m'a déjà dépouillé parce qu'il a dit dépouiller vous dit viens homme. C'est lui qui a le sacerdoce dont on va se dépouiller. Voilà Dieu. Amen. Qui se corrompt Par les convoitises qu'on peut. Quand Jésus a dit qu'il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de nos petits chiens, la femme, s'il n'a pas de problème, ne dit pas que c'est une parole qui dit qu'il ne va pas me donner. Hey, il est humble. Amen. Elle est humble, profondément. Mes brebis attendent ma voix. Est-ce qu'elle a encore petit chien? Elle ne sera plus bientôt. Gloire à Dieu. Amen. Elle prouve que là où elle n'était pas comme ça. Son nom, c'est la parole de Dieu. Que le Seigneur t'aide. Amen. L'orgueil, la pression sur moi. À l'église, là, quand tu fais quelque chose, on vient dire à l'autel. C'est ça, non? Et Jésus va dire plus qu'à l'autel. Son nom, c'est la parole de Dieu. Si tu es humble, tu partiras au ciel. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il n'y a aucune parole qui te fait peur. Amen. Quand on dit que Esaïe et Isaac avaient deux enfants, Jacob et Esaü. Et qu'Esaü a été rejeté et qu'on a pris Jacob, toi tu n'as pas peur. Amen. Amen. Ici il y a plus grand que Jacob. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il a été manifesté. Alors pour rejeter Esaü en toi. Gloire à Dieu. Amen. Et pour mettre sur pied le nouveau Jacob. Amen. Amen. Qui va lutter contre Dieu et contre les hommes et devenir vainqueur. Alors l'homme nouveau, c'est lui qu'on appelle Jacob. Gloire à Dieu. C'est un homme intérieur. C'est un homme qui connaît, qui tire tout ce qu'il fait à l'extérieur d'un bon cœur. Amen. Amen. Il est profondément de l'abondance du cœur. La bouche parle. Je veux voir si la requête de prière que tu donnes vient d'un cœur qui est pur. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Je veux savoir si la requête de prière vient de l'esprit de mon Père. Gloire à Dieu. On va scruter la chair. Si la chair vient encore, pas, tu vas réagir. Si tu viens à la parole de Dieu, prends garde, il va frapper la chair à mort. Ta réaction maintenant montre déjà. Amen. Gloire à Dieu. Si la chair vient encore, il ne peut pas accepter ce qui vient de toi. Christ et Christ crucifié. Pas dans la lettre, pas dans la théorie, mais pratiquement pour être à l'abri de tout esprit d'infiltration qui va t'utiliser dans la demande. Vous demandez d'où viennent les luttes. D'où vient les quelqu'un qui est dans les luttes et qui demande, tu es dans les luttes, dans ton corps, dans ton âme, il y a les combats qui agissent là-bas, gloire à Dieu. Et puis tu dis qu'on a fait pour l'autre, on n'a pas fait pour moi. Bientôt tu vas dire que l'église a les partis pris. C'est d'abord tu arrives, on fait comme ça, on favorise d'autres, on ne favorise pas d'autres avec de telles luttes. Tu ne peux pas aller devant Dieu, tu es déclaré pécheur, il n'y a pas de paix pour les méchants. Tu es méchant, tu dois d'abord savoir la sanctification profonde, la paix avec Dieu, calmement dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit, mort complètement crucifié avec Christ, mort d'une mort volontaire, terminé. Il a tout pris, rien ne te bouge. Tu ne demandes rien pour toi-même. Tu demandes pour Jésus, tu demandes par Jésus, tu demandes en Jésus. Tu vis en lui avant de commencer à vouloir parler d'une autre personne ou bien pas pour plaider pour une autre personne. Gloire à Dieu. Enlève d'abord la paille qui est dans ton œil. Alors tu verras mieux pour enlever la poutre qui est dans l'œil de ton frère. On n'est pas une socialisation dans la chair. Même si on a connu Christ selon la chair, on ne le connaît plus de cette manière. On ne le connaît plus de cette manière. C'est terminé. Tu veux avoir l'esprit de Dieu. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un seul cœur, une seule âme, un seul esprit. Clair et net. Les interrogations qu'on a fait pour l'autre, c'est le cœur qui a fait, le cœur de Jésus. Amen. Amen. Alors, je t'avais dit que si tu veux me suivre, que tu renonces à toi-même. Toutes les personnes, il y a trop de messages. Je vais aller dans 1 Roi 13, mais je ne vais pas là-bas. Je vais rester sur l'exemple. C'est
Gloire à Dieu. On va devenir notre foi. Gloire à Dieu. Amen. Alors, clairement, alors les interrogations, amen, qu'on a fait à l'autre comme gloire à Dieu. Il n'y a pas de l'autre triché. La seule personne dont il est question, c'est Christ. Amen. Gloire à Dieu. Et c'est les intérêts de Christ. L'amour ne recherche pas Son intérêt. Il faut bien comprendre. Quand tu cherches à intercéder pour quelqu'un, tu intercèdes pour Jésus, pour la vie de Jésus et pas la vie de Jésus. Ce n'est qu'en ce moment que tu as la rédemption par l'action de l'Esprit, de la parole de Dieu. Amen. Amen. Qu'on appelle Jésus. Et que tu as la rédemption de l'action du sang de la parole de Dieu qu'on appelle Jésus. Et qui a dit que ma parole est vie et esprit. Et qui a dit que sanctifie-les par ta parole. Il faut bien comprendre. Il n'y aura rien si ce n'est pas le sang et l'esprit. Alors, tant que ton sang parle encore pour la personne, là, il n'y a pas d'intercession. Tu as été infiltré. Tu vas être utilisé par un autre esprit qui te manipule et qui met en toi l'esprit. Tu vas voir, c'est la requête de la mère des Zébédée, des fils de Zébédée. Il va dire que je veux que tu mettes un de mes fils à ta droite, un de mes fils à ta gauche. Est-ce que Jésus va prendre? Non. Il ne va pas prendre. C'est terminé. C'est la copée, c'est la convoitise, c'est l'arrogance, la conscience que mon fils, une mère, une église qui prie seulement pour elle et qui ne peut pas intercéder pour d'autres églises. Amen. Terminé. Ce n'est pas tu as déjà pris la gloire de Dieu pour toi-même. Tu as pris les enfants de l'église, tu as mis sur le moi et tu ne leur as pas donné à Jésus. Tu ne peux plus reconnaître que d'autres enfants de Jésus. Gloire à Dieu. Que le Seigneur Jésus-Christ nous aide profondément contre ces démons de moi. Amen. Amen. Qui travaillent terriblement dans le corps des chrétiens, dans le corps de l'église et qui amènent beaucoup à la disgrâce, même au niveau de la prière. Amen. Gloire à Dieu. Alors, il y a les luttes là-bas. Alors, il y a les querelles. Il n'y a pas de paix. Gloire à Dieu. Amen. Alors, comment tu vas t'en sortir dans la présence de Dieu? Amen. Tu dois être fort. Dans notre ami Jacques, on est ici clairement. Regarde ici avec moi. Alors, d'où viennent les luttes, d'où viennent les querelles parmi vous? Si on avait dit à cette femme, clairement, que regarde, il n'est pas bien de prendre le pain des petits-enfants et donner aux petits chiens. La chair va s'élever. Comment toi qui dis que tu es un homme de Dieu, tu appelles un homme que Dieu a créé petit chien? C'est ça, non? D'où viennent les querelles? D'où viennent les luttes? Que Dieu t'aide. Amen. Que le Seigneur fasse que je renonce à moi-même. Amen. À tout ce que je possède. Et même à ma propre vie. Il n'y a pas de querelle là-bas. D'abord, la paix et la louange de ce que Dieu a rétabli, une âme véritable selon sa volonté. Tu prends d'abord la joie là, dans ton cœur. Tu prends les actions de grâce dans ton cœur, au lieu de garder la conscience de la joie de la chair que tu recherches derrière ta part d'idole. Il faut comprendre son nom. C'est la parole de Dieu. Tu sanctifies d'abord les petits-enfants. Avant que Dieu te dise aussi que les petits-enfants, leur nourriture est sainte et le petit chien peut manger pour que tu répondes. Qu'il fasse que la nourriture là que les petits-enfants mangent transforme le petit chien en petit enfant. Amen, amen. C'est la parole de Dieu. Ceux qui ne sont pas humbles ne pourront jamais voir la grâce de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Premier en tout. Il dit que son enfant est plus que ton enfant qui est un chien. Clair et net, qui rentre dans les selles du péché. Alors, celui qui aime son enfant, plus que moi n'est pas digne de moi. Son nom, c'est la parole de Dieu. On ne répond pas avec la tête, on parle avec le cœur. On parle avec l'âme, on parle avec l'esprit, on parle avec la conscience. C'est ça, non? Ça. On parle avec son souvenir, on parle avec son avenir. C'est ça, non? Son futur. Celui qui est, qui était et qui vient. Tu as tout en lui. On parle avec ses visions. On parle avec ses rêves, on parle avec sa famille. Il faut comprendre, plus ta famille, ici dedans. Son nom, c'est la parole de Dieu. Aucune autre famille ne va infiltrer la famille de Dieu. Il faut bien comprendre. Vous n'avez pas compris. Aucune autre église ne va infiltrer l'église du ciel. Le démon d'infiltration est tombé. Amen. Aucun autre homme ne va infiltrer l'assemblée des premiers-nés. Il dit que celui-là, là, on a vu un homme qui n'était pas vêtu en habit de fête, c'est ça, non?
On dit que comment tu es entré ici, comment tu t'es infiltré, comment tu es passé. Tu crois que je ne te vois pas, que je ne te connais pas. Tu es à l'église comment? On peut le voir, on peut lui parler. Jésus va le jeter dehors. Amen. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Gloire à Dieu. Le moi ne va jamais s'infiltrer où Jésus est. Jamais. Celui qui aime sa vie la perdra complètement. Ça non? Amen. Alors clairement, ici on voit clairement le temps est fini pour moi. Mes frères, on est où là? Voilà, d'où viennent les luttes? D'où viennent les querelles parmi vous? On a déjà vu les querelles parmi vous. D'abord en toi pour qu'il y ait la querelle. Et puis maintenant on a vu que ta querelle c'est d'abord avec Jésus. Ça veut dire que ton sang, cette querelle avec le sang de Jésus. Et puis maintenant il y a eu le trouble. Ça non? Alors avec les querelles, parce que si tu avais pris le sang de Jésus, en disant à ton sang que le sang des petits chiens dégage, gloire à Dieu. Amen. Je veux manger la nourriture que Jésus mange à la table. Ça non? Ça. Parce que ceux qui sont fils, ce sont ceux qui participent au sang. Gloire à Dieu. Alors, moi aussi, je participe au sang. Ça non? Et puis, je participe au pain qui n'a pas de levain. Donc, le pain et le sang. Ça non? Amen. Et le vin qu'on boit, qu'on mange là-bas. Alors, c'est ce que moi aussi je veux manger. Je suis en accord que ce qui vient de là-bas est pur. Gloire à Dieu. Amen. Et puis, je veux me mettre là-bas en conformité pour manger la parole sûre. Au lieu de vouloir me quereller avec le sang de Jésus, avec la chair de Jésus, tu te querelles. Ça veut dire que la chair de Jésus, c'est celle qui n'a pas de levain. Parce qu'elle vit et elle agit par une âme. Le corps sans âme est mort. La chair sans âme est morte. Alors, il faut le sang pour donner la vie à la chair. Alors, le sang, là, alors, on a vu que c'est un sang dépassé de vie. On a vu que ta chair, les parties de ta peau sont dévorées, l'une après l'autre, par le premier-né de la mort. Alors, la conscience te culpabilise qu'on n'a pas fait pour moi. Et les démons te manipulent. Et il y a un esprit d'apitoiement et qui te donne une fausse humilité qui vient du sentiment de la défaite parce que tu n'as pas eu la force de triompher. Et puis tu viens te mettre à genoux sous la force. Là, ce n'est pas la conviction du Saint-Esprit. Amen. Amen. Tu vas infiltrer qui? Tu te répands sincèrement de tes péchés parce que l'Esprit agit beaucoup dans les gens. Ils vont rester avec Jésus, ne vont jamais rien recevoir. Est-ce que la femme se décourage? Elle pouvait partir au premier mot que non, là-bas, mais elle sait ce qu'elle recherche. Elle va obtenir son miracle au 3e jour. Gloire à Dieu. Amen. Elle espère la résurrection de Jésus. Amen. Que le Seigneur t'aide. Amen. Les luttes, les disputes dans son âme, et il vient avec ça devant Dieu. Tu te mets à genoux devant Dieu. À genoux pour obtenir ce que la chair veut. Il y a les gens qui sont capables même de couper leur tête pour obtenir ce que la chair veut. Tu n'as pas vu les gens qui se suicident pour leurs parents? Qui sont prêts à aller faire tout pour que l'enfant ait quelque chose, le Seigneur ne prend pas ça. Que dire? Ne copie pas l'église. Sois un vrai chrétien. Et souvent Dieu t'a déjà donné beaucoup de rêves sur la vérité que tu ne dis pas. Et tu continues à marcher dans le mensonge. Voici maintenant le mystère du mensonge que Dieu te démontre. Tu peux faire les mêmes choses. Est-ce que ça bouge Salomon? Non, les deux femmes se tapaient le corps. L'autre dit que c'est mon enfant, l'autre dit que c'est mon enfant. Est-ce que ça bouge Salomon? Ici, il y a plus grand que Salomon. Non, c'est la parole de Dieu. Tu vas le manipuler avec quoi? Il ne bouge pas avec les sentiments de la chair. Est-ce qu'il bouge? La femme, s'il peut taper son corps, lui, il s'en fout. Il veut voir la vérité dans le cœur. Il veut voir que la requête de prière vient de l'esprit de son Père. Gloire à Dieu. Amen. Et vient de son sang. Alors, il veut voir que tu as fait la paix avec le sang de la croix. C'est-à-dire qu'avec le sang qui dit que tu ne penses plus à toi-même, on m'a fait fini. Comme ça, tu ne vas plus convoiter les gens ou quoi, rien. Et que tu fasses la paix avec son esprit. Ça, non? Et avec sa chair à manger, qu'il n'y a pas de levain dedans. Amen. Amen. Il n'y a pas de on m'a vu, il n'y a rien qui te picote. Tu es tranquille, c'est lui seul qui parle. Tu es crucifié. Gloire à Dieu. Amen. Alors, ce qui vient de lui, c'est ce qui va prendre. Amen. Amen. Ce qui commence par lui, c'est ce qui va finir par lui. Alors, il faut bien comprendre, s'il n'a pas commencé tout arbre que mon Père Céleste n'a pas planté, sera coupé et jeté au feu. Il faut bien comprendre, tu peux discerner l'arbre, tu peux discerner l'arbre, le fruit de l'arbre, le tronc de l'arbre, parce qu'il parle du tronc, des branches. Amen. C'est ça, non? Il parle des racines de l'arbre, il parle de la sève de l'arbre. Tu peux discerner les sèves, que Dieu t'aide. Amen. Les esprits qui infiltrent, les faux arbres qui s'infiltrent avec les arbres de Dieu.
l'ivraie et la bonne sémence, ils entrent. Si quelqu'un est en Christ, Il est une nouvelle créature. Nicodème, il faut que tu Naisse de nouveau. absolument. Si tu n'es né de nouveau, terminé. Tu peux faire tout ce que les autres chrétiens font. Tu n'entreras pas au ciel. Et il dit que si tu n'es né d'eau et d'esprit, tu n'es pas né de nouveau. Le baptême de l'eau, c'est où l'eau se transforme ensemble. L'eau de Dieu. Amen. L'eau qui va laver ton corps, et puis le sang qui va laver ton âme. Et puis là-bas, le Saint-Esprit va descendre. Donc l'eau et l'esprit. Moïse arrive, il frappe l'eau qui se change ensemble. C'est ça, non? Et puis Élie va faire descendre le feu de l'Esprit sur la terre. L'action de l'Esprit des deux témoins. Amen. En Jésus-Christ. C'est ça, non? Celui qui chante l'eau ensemble, celui qui est venu avec l'eau et le sang. C'est ça, non? Amen. Et celui qui baptise du Saint-Esprit. Les trois rendent témoignage de la prière que tu vas faire. Il faut qu'il y ait l'eau, il y ait le sang, il y ait le Saint-Esprit dans la genou là. Dans les larmes, si je veux voir l'eau qui t'a sanctifié le corps, je veux voir le sang qui a sanctifié ton âme, et je veux voir le Saint-Esprit qui a convaincu ton esprit. Amen. Amen. Et que tu vis par moi et pour moi, et que c'est les larmes de mon âme, de mon sang, c'est ça, non? ça. Et puis de mon esprit qui veut que l'autre soit sauvé, qui intercède par des soupirs inexprimables. On ne t'a pas infiltré dans la prière, elle est faite par moi, elle est faite pour moi, elle est faite en moi, elle est faite par la main véritable, la foi là est inébranlable, gloire à Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu qui suscite la foi et qui l'amène à la perfection. Où sont les trois qui rendent des témoignages dans ta prédication, dans ton intervention, dans l'esprit qui t'a levé? Que le Seigneur nous aide. Amen. T'infiltre. Terrible. Les jugements de Jésus sont terribles. Et c'est avec les œuvres là que tu comptes aller au ciel. Et tu vas arriver devant Jésus que j'avais prié pour mon enfant. J'avais prêché. J'avais dit que même devant moi, tu mens encore. Hey! Bénis-moi le Seigneur. J'étais parti au séminaire. Tu es déjà venu que je ne t'ai jamais vu au séminaire. Où est le témoignage de l'eau, du sang et de l'esprit dans ta venue au séminaire? C'est les trois qui rendent témoignage sur la terre. Tout ce que tu vas me dire, je ne vois pas l'eau que j'ai apportée qui est sortie de mon côté. Je ne vois pas, je répandrai sur vous une eau pure. Et puis si vous ne buvez pas mon sang, et vous serez purifiés. Amen. Si vous ne buvez pas mon sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Le sang de Jésus nous purifie de nos péchés. Je répandrai sur vous mon esprit et je ferai en sorte que vous obéissez à mes commandements. La Bible dit qu'en Romains 15, verset 16, qu'on a été sanctifié par l'esprit. Donc je veux voir le témoignage de l'action de mon esprit, l'action vivante de mon sang, l'action vivante de l'eau, de la parole. Amen. Amen. Par laquelle tu as été sanctifié, corps, âme, esprit, conscience, pensée, souvenir. Tout ce que tu fais par moi, voilà comment je sanctifie tout acte que tu as fait sur la terre et la gloire me revient. Amen. À juste titre, tu n'as rien fait dans ça. N'infiltre. Gens qui n'ont pas le témoignage, ils n'ont pas la foi. Le bouclier de la foi que je veux voir doit avoir le témoignage de l'eau, du sang et de l'esprit, de la parole. Voilà le vrai bouclier. David va pleurer et dit que le bouclier de Saül de Jonathan, comment l'huile a cessé de loin. Parce que le sang a changé, la chair a changé, Amalek est entré, le moi est entré, il n'y a plus d'huile là-bas. On n'a pas pris. Ils étaient en guerre, non? Ils donnaient les coups, non? Mais est-ce qu'ils vont gagner? Non. Ils priaient, non? Ils jeûnaient, non? Ils prophétisaient, non? Ils donnaient les dons, non? Ils ne sont pas poussés. Infiltrés. Tous les actes, mensonges, le mystère du mensonge. Ça, c'est le Seigneur qui te parle maintenant, c'est plus moi, parce que mon texte c'est 1 roi 13. Si tu veux, c'est le vieux prophète et le faux prophète. Comment le faux prophète va être infiltré par le vieux prophète qui est le vieil homme. Mais il est resté ici pratiquement pour entrer en profondeur. Gloire à Dieu. Amen. Terrible. Infiltré jusqu'à la moelle, jusqu'à la jointure.
C'est le Saint-Esprit qu'on peut voir là-bas. Amen. Gloire à Dieu. Alors voilà le témoignage. Le temps est fini pour nous. D'où viennent Les luttes, D'où viennent les querelles parmi vous. On voit qu'on a vu la querelle qu'ils avaient avec Christ. C'est ça, non? C'est ça. Parce que Jésus dit que je ferai en sorte que vous obéissez. À mes Je commandements. ne comprends pas. La Bible dit que si quelqu'un est sauvé et retourne au péché, il est semblable à un chien qui retourne à ses vomissements. Mais ici, lui dit que son pain qu'il va te donner et son sang que tu vas boire vont faire en sorte que tu obéisses à ses commandements et que tu aies le pouvoir de devenir un enfant de Dieu qui participe au sang et qui mange la chair de Jésus. C'est ça, non? Clairement, voilà ce que sa parole va faire. Donc on se met à genoux devant la parole. Jésus dit que je ne prends pas. Femme, tu me connais quand tu as la chair ou bien alors quand tu as l'esprit. Gloire à Dieu. Voilà comment beaucoup de gens connaissent Jésus quand tu as la chair, ils connaissent le pasteur quand tu as la chair, ils connaissent l'église quand tu as la chair. Aussi longtemps que mon enfant appartient et est bien vu à l'église de la vie éternelle, c'est bon. Mais est-ce qu'il est bien vu à l'assemblée Les premiers-nés en Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'il est vu là-bas? Non. Le mensonge, le chose délaté que l'homme voit. Gloire à Dieu. Mais pas ce que Dieu voit. Celui qui vient faire savoir, il connaît que Jésus voit tout dans la maison de mon Père. Amen. Gloire à Dieu. Amen. De peur que je être assis avec Jésus dans les lieux élevés, au lieu de m'asseoir sur les trônes qui vont tomber. Gloire à Dieu. Amen. Et qui vont passer. Alors c'est clair, d'où viennent Les luttes, D'où viennent les querelles parmi vous. N'est-ce pas? De vos patients qui combattent dans vos membres. Terminé. Il y a les prières de requête, de combat. Il y a les larmes de combat. Que le Seigneur te donne le discernement. Amen. Il y a les larmes qui combattent les larmes de Christ. Il y a les gens qui, je suis entré dans une église, une fille vient là-bas, on prêche qu'il faut renoncer et tout, et puis l'adultère, la fornication va t'envoyer au feu, et puis la fille s'y vient, et plaît. Après, tu vois les sœurs charnelles, nées pour être prises, qui viennent et disent que c'est quoi, avec la compassion de maman et de Satan. Elle dit que c'est quoi? Elle dit que depuis qu'il m'a quitté, et puis comment dire, oui, Seigneur. Quel Seigneur ici? C'est les larmes de crocodile. Quelqu'un qui part en enfer, on le délivre de l'enfer. Elle commence à pleurer son premier mari. Et tu viens là-bas, tu dis que ça, ce sont les larmes de Dieu. Et tu veux mettre la main dans la pitié, si, dans le faux brisement, si que Dieu t'en garde. Elle pleure ses péchés. Elle pleure contre Jésus, que Jésus est méchant. Pourquoi il vient tuer le péché? Pourquoi il vient dire que mon copain ne marche plus avec moi? Celle-ci pleure que pourquoi Jésus veut prendre mon fils de moi. C'est ça qui pleure. Tu comprends bien? Que le Seigneur Jésus m'aide. Amen. Tous les pièges qu'on t'a tendus, ça ne va pas marcher. Amen. Gloire à Dieu. Il y a les pièges conscients, il y a les pièges inconscients. On a vu qu'il y a les gens qui sont infiltrés. Et quand ils acceptent maintenant consciemment, ils deviennent devant Dieu des agents d'infiltration. C'est-à-dire que Dieu déclare maintenant, dans la vérité, que tu es officiellement reconnu comme un agent d'infiltration. Donc l'évangile n'était plus appliqué, tu connais bien ce que tu es en train de faire. Mais il y a d'autres qui sont seulement infiltrés et qui ne savent pas que c'est Satan. Ceux-là, il va les aider. Que le Seigneur t'aide. Amen. Que le Seigneur te donne les yeux pour voir son nom. C'est la parole de Dieu. Il a les yeux comme une flamme de feu. Il ne dit pas la main. On a fait un peu. Il a prêché, non? La lutte contre le faux. Amen. Est-ce que tu as vu l'eau, le sang et l'esprit dans la chose pour laquelle tu dis Amen? C'est comme ça que je rattrape un esprit. N'imposer les mains sur personne avec précipitation. Sans le témoignage, tu te perds. Le témoin de Jésus, c'est l'esprit qui anime tous les prophètes. On est des prophètes quand on vient pour juger un acte et savoir si c'est de Dieu ou pas. On va prophétiser la vérité. Donc la prophétie, c'est que c'est un mystère qu'il faut connaître et décoder et affirmer, sceller par le sceau. La requête de prière qu'elle vient de donner ici, est-ce que je peux mettre l'eau, le sang et l'esprit scellés? Amen. Voilà Dieu. On ne joue pas avec Dieu, n'est de nouveau. Hein? On ne joue pas avec Dieu. On ne joue pas. Tu vas aller, ceux qui disent qu'ils sont musulmans, ou tu peux aller chez les musulmans, personne ne t'a jamais prêché comme ça.
Tu ne peux pas mentir. Tu dois dire la vérité. Il n'y a rien chez les musulmans qui ont une démonstration pratique sur le témoignage de ta rédemption détaillée comme Jésus. Puisque eux-mêmes dans la religion musulmane vont te dire qu'il faut aller rencontrer Issa qui est Jésus. Ah, Issa est plus honoré que Mahomet. Pourquoi tu ne parles pas chez Issa qui s'appelle Jésus? C'est ça, non? Mais tu vas rester dire que c'est Mahomet. Que Dieu fasse que tu ne prononces plus jamais cette malédiction dans ta pensée. Que le Seigneur nous aide. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ nous aide. La Bible est claire. Il dit qu'on voit dans les querelles là. Amen. Partout, tout ce que tu vas faire, c'est te quereller. Toute action que tu vas faire en dehors de Jésus, ça allait combattre Jésus. Il n'y a pas le son là-bas. Amen. Gloire à Dieu. N'est-ce pas vos Patients qui combattent dans vos membres. Vous faites comment? Convoitez. Et vous ne Possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux. Et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes. Et vous ne possédez pas. Parce que vous ne demandez pas. Quand tu demandes dans la chair, est-ce que Dieu considère que tu as demandé? Non. Tu n'as rien demandé. Et estime la grâce de Dieu. Je vous avais donné un témoignage de moi. Quand j'ai cru, je suis parti voir un frère et je l'aimais beaucoup, il m'aimait beaucoup. C'était dans les premiers jours de ma nouvelle naissance et je ne connaissais pas bien la vérité. Alors ma mère était morte. Je dis, mais tu comprends, ça dit que ma nourrice que j'aimais beaucoup. Parce que dans un autre témoignage, tu vas comprendre que ma mère est au ciel. Et tu m'as dit, mais comment son témoignage se contredit? Ça ne se contredit pas. Quand c'est comme ça, tu te mets à genoux et puis tu demandes. Amen. Au lieu de commencer à aller avec les déductions qu'il a dit, mère ici, c'était une mère adoptive. Amen. Et l'autre mère, c'était ma vraie mère qui m'a engendré. Et je l'appelle l'autre mère parce qu'elle s'était occupée de moi physiquement. Beaucoup, plus que ma mère même qui m'avait engendré. Alors j'étais touché par sa mort. Alors elle meurt avant que moi je ne croie. Peut-être 2 mois après, moi je crois. Et quand je crois, je suis encore avec la pensée catholique, qu'on peut prier pour les morts. Alors maintenant, je suis toujours content. Comme j'ai connu Jésus, je m'en vais le voir, on marche ensemble, il m'appelle, terrible, il m'appelle d'aller à la cellule de prière. L'esprit de Jésus me conduit. Le sang de Jésus me conduit. Amen. Et je pars et le cœur de Jésus me conduit. Je suis dans la joie. Quand on m'a dit allons dans la maison de l'Éternel, où rien ne peut infiltrer. Amen. Amen. Et j'arrive là-bas avec un esprit d'infiltration dont je ne suis pas conscient. Amen. Gloire à Dieu. Donc il m'a infiltré et il veut m'utiliser pour donner une requête de prière qui va aller se quereller avec le sang de la vérité que le frère a, qui dirige la cellule de prière, et qui va aller se quereller avec l'esprit de la vérité que le frère a, celui qui dirige la prière, l'ange de cette cellule où on partait prier. Amen. Amen. Il est déjà dans la gloire maintenant, il s'appelait le frère Joseph. Alors, j'arrive là-bas, on ne connaît personne selon la chair. Après, je donne ma requête de prière, tout zélé. Je dis, mon frère, il faut qu'on prie pour ma mère qui est morte, pour que Jésus lui donne la vie éternelle là-bas, que les anges veillent sur elle. Il connaît que c'est un infiltré. Amen. On m'a infiltré. Gloire à Dieu. Il y a une erreur qui est entrée en moi. C'est ça, non? Et l'erreur vient que je ne connais pas bien la vie et l'esprit du témoignage qui vivifie la parole de Dieu que vous appelez à l'être. Alors je ne comprends pas les Écritures. Parce que je ne connais pas le témoignage. Il est donné aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi? Vient le jugement. La vie du péché est celle qui part au feu. Mais si la vie là meurt ici, avant de traverser la frontière, Jésus va la remplacer par une autre vie, qui est la vie de son témoignage. Amen. Alors la personne ne part plus en enfer, il part au ciel. Voilà comment Jésus sauvait les gens dans la justice du témoignage, qui lui-même a un sceau. Gloire à Dieu. Et je ne connais pas. Et maintenant, ils vont prier pour les morts. Ça, non. Faire revivre, je deviens un agent secret inconscient dans la réunion de prière. Et le frère combat ma requête de prière par le sang de Jésus. Et il combat ma requête de prière par l'esprit de Jésus. Et il sort la révélation que le Seigneur apaise ses frères, donne-lui la paix. Gloire à Dieu. Amen. Ça veut dire que ça vient du tumulte de son âme qui se soucie quant à la chair de sa mère. Au lieu de se tenir avec moi dans mon sang. Pour dire que le jugement là c'est amen, c'est fini. Il est donné aux hommes de mourir. Après quoi? Faire le jugement. Que le péché n'entrera pas au ciel. Ça m'a permis de bien prier pour ma mère qui était encore en vie. Amen. Amen.
terriblement qu'on ne joue pas avec Dieu. Mais si j'avais été infiltré par l'esprit là ici, il m'avait menti pour me connaître, Jésus n'aurait pas sauvé ma mère. Je veux dire ma mère qui m'a engendré dans la chair. Gloire à Dieu. Amen. Qu'il est donné aux hommes de mourir Une seule fois. Après quoi c'est terminé. Voilà comment le Seigneur répond aux prières. Gloire à Dieu. Amen. Par la vérité, tu n'es pas infiltré. Tu sais maintenant que si elle meurt sans le salut, il n'y a plus de mensonge après. Il n'y a pas de manipulation. Bien que Jésus m'aimait, il ne va pas renoncer à la vie de l'amour qui est éternel pour entrer dans ton amour de la chair. Que le Seigneur nous aide. Et il ne m'aimait pas selon la chair, il m'aime selon la vérité. Voilà pourquoi on sort pour annoncer le lève-toi, mon frère, pour parler à Dieu. Maintenant que le Seigneur te répond, tu as été infiltré. À quel moment, à quel endroit, dans la prière, dans le jeûne, dans la prophétie, à quel moment, à quelle action. Hey, demande à Dieu. Demande à Dieu. La femme là va dire, aie pitié de ma fille. Jésus m'a dit qu'il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de nos petits chiens. Elle m'a dit que les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table des petits enfants. Jésus m'a dit que ta foi est grande. Tu ne penses plus à toi-même. Tu as renoncé à ta vie, à tout ce que tu possèdes. Tu comprends la parole de Dieu sans murmurer, sans dire qu'on a péché sur moi. Parle à Dieu, sans dire qu'on a péché sur moi. Tu comprends la grâce de Dieu, alors ta foi est grande. Et dans les oreilles qui entendent ce que tu vas entendre maintenant, le démon a quitté ta fille. Le démon a quitté ta fille. Le démon qui l'a troublé a quitté ta fille. C'est moi qui suis l'autorité de l'église. C'est moi qui suis l'autorité des disciples. C'est pas moi qui parle, je te parle maintenant. Le démon a quitté ta fille. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Pourquoi chercher un homme? Pourquoi chercher la chair? Pourquoi chercher toi-même? Pourquoi avoir recours à ta force? Ta force, c'est le Seigneur. Une minute de prière, mon temps est fini. Infiltré. Agent d'infiltration, inconscient ou conscient. Que le Seigneur t'en délivre, prisonnier de guerre. Dans le camp de l'ennemi, sors. Hey. Au nom du Seigneur Jésus, la résurrection et la veille, sors de ta tombe. Maintenant, par le décret de celui qui veille éternellement, nom de Dieu, le mystère du sang de l'évangile. C'est ce que David a dit, comme il était prophète. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. C'est de la résurrection de Jésus qu'il a parlé, dont il a parlé. Sa résurrection, ce n'est pas le temps de bailler. Ce n'est pas le temps de bailler dans la chair, avec les démons qui travaillent dans ton ventre. Tu n'es pas consacré. Tu n'es pas consacré avec l'esprit. Commence. Ténèbres. On doit sortir de toi. Au nom de Jésus, entre dans le jeûne. N'attends pas un homme pour la délivrance. La parole de Dieu là, entre dans le jeûne violent. Écoute la parole de Dieu, les démons là vont sortir. Hey! Sortez au nom de la parole vivante. Hey! Au nom de celui qui était mort et qui a ressuscité, qui sanctifie, la parole qui fait la volonté de Dieu, la parole qui chasse les démons. Gloire à Dieu, chasse les démons par sa parole. Tout est fini, merci Seigneur.